Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie vient de balayer de la main les menaces de M. Donald Trump. M. Vladimir Poutine vient de balayer de sa main les menaces de Zelensky et de tous ses alliés de l'OTAN et est désormais passé à l'acte. Ah oui, Vladimir Poutine vient de prouver, vient de montrer que lui, il n'est pas prêt à arrêter cette guerre. Il est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au niveau où lui-même, Poutine va vouloir s'arrêter. Chers dames, chers messieurs, pendant que M. Donald Trump demande un cessez-le-feu, Zelensky et ses alliés de l'OTAN veulent un cessez-le-feu parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont plus les moyens, n'ont plus les capacités, ils sont anéantis. Mais Vladimir Poutine, juste après la conférence de presse qu'il y a eu hier avec M. Loukachenko, le chef d'État biélorusse, avec cette rencontre de l'émissaire américain du côté de la Fédération de Russie, qui sont venus pour faire un entretien avec la Russie pour voir sur quel terme mettre terme au conflit. Vladimir Poutine a lancé 156 assauts, si je ne fais pas erreur du chiffre. 146, voilà, 146 assauts contre les forces armées ukrainiennes. Incroyable. Ah oui, dans la nuit du jeudi à vendredi, du 13 au 14, la Russie lance une nouvelle confrontation contre les forces armées ukrainiennes. Alors, cela montre quoi? Cela prouve quoi? Ça montre automatiquement que M. Vladimir Poutine est quitté de la parole à l'acte. Parce que Poutine a dit que lui, c'est impossible d'aller sur une trêve. C'est impossible pour les Russes d'accepter cette trêve pour permettre à l'Ukraine de se réarmer, de se repréparer et de revenir. Donc c'est impossible. Nous, les Russes, nous allons continuer les combats. Et c'est ce que les troupes russes viennent de nous certifier, ils viennent de prouver aux yeux du monde, qui a même d'ailleurs été relayé par les forces armées ukrainiennes. Oui, l'état-major ukrainien nous relaie que la Russie a lancé 146 confrontations. Mais la grande capacité de confrontation était en direction de Pokrovsk, où se trouve le site minier, l'industrie de fer, où on extrait la première matière de fer pour la transformer, voilà, en acier. Vous comprenez? Du côté de Pokrovsk. Et je vous avais dit, pour ceux qui suivent mes vidéoconférences, tant que la localité de Pokrovsk ne tombe pas, Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter. Parce que c'est grâce à Pokrovsk que l'Europe a en fait le matériel, premier choix, la première matière pour sa fabrication d'acier, pour fabriquer des blindés, des chars et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut que ça tombe. Et ça donne beaucoup d'argent à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, voyons voir ce que l'administration ukrainienne nous dit. L'état-major ukrainien nous dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas la Russie, vous comprenez? Alors, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo au maximum, mettez suffisamment d'avis en commentaire. S'il vous plaît, abonnez-vous pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité et rater notre page. Voilà, près de 150 affrontements en 24 heures, donc 49 dans le secteur de Pokrovsk, selon l'état-major ukrainien. L'état-major de Volodymyr Zelensky. Tellement ils sont dépassés, tellement ils ne savent plus à quel sens vouer, ils ne savent plus quoi faire. Tellement ils ne connaissent même plus ce qui doit se passer ou bien ce qui va se passer. Les Russes, quant à eux, continuent d'avancer. Mesdames et messieurs, 49 des 146 affrontements dénombrés ces dernières 24 heures ont eu lieu dans le secteur en direction de Pokrovsk. En direction de Pokrovsk. 49 des 146. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Parce que la Russie se concentre désormais sur la prise de Pokrovsk. Ils veulent prendre Pokrovsk avant d'arrêter le combat. Soit ils vont arrêter, soit ils vont continuer. Mais Pokrovsk doit tomber pour clôturer mais complètement le Donbass. Mesdames et messieurs, alors, localité de l'oblast de Donetsk, dont les forces russes cherchent à s'emparer depuis plusieurs mois, annonce l'armée ukrainienne. Elle signale en outre 22 assauts dans la partie occupée de l'oblast russe de Kursk, où elle est en difficulté. 22 assauts dans la partie de Kursk. Et les Russes, ils ne rigolent pas. Ah oui, mesdames et messieurs, ils avancent. Vous comprenez? Et les Ukrainiens disent qu'ils sont en difficulté. Eux-mêmes le disent. Les autorités ukrainiennes ont ordonné jeudi l'évacuation de 8 localités
voisine de la région russe où l'armée russe progresse en direction de la frontière. Le ministère de la Défense russe a, quant à lui, annoncé le même jour la reprise de 12 communes de l'oblast. 12 communes de l'oblast. Et j'avais même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Donc l'armée ukrainienne occupe une partie depuis août. Voilà ce que on nous relaie comme information du côté de l'Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça, je vous avais dit, pour ceux qui ne croyaient pas, les Russes sont en position de force. Vladimir Poutine a tout son temps. Il est en position de force. C'est quelqu'un, c'est un monsieur, il s'est apprêté. Vous comprenez? Il fait face à Zelensky, à l'Ukraine, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les capacités, qui n'a pas en fait les alliés puissants, prêts économiquement pour la guerre. Vous comprenez? Parce que l'Europe n'est pas préparée avec une économie de guerre. Mais par contre, la Russie est préparée avec son économie de guerre contre l'Ukraine et contre l'OTAN. Pas seulement contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN complet. Oui, ils se sont préparés. C'est pourquoi ils ne comptent pas lâcher prise. Leur rôle, leur but, c'est d'aller jusqu'où ils pourront y arriver. Vous comprenez? L'influence de Donald Trump ne pèse pas sur la Fédération de Russie. Ça ne pèse pas. Parce que les États-Unis eux-mêmes, leur économie est en train de s'écouler. Si Donald Trump se lance dans ce conflit russo-ukrainien, je vous assure, soyez-en sûrs, l'économie américaine va chuter et dégringoler d'une très mauvaise manière. Soyez-en sûrs. C'est pourquoi Trump évite, il évite cela, il évite le pire. Parce que dès lors qu'il va faire cela, automatiquement, tout va se jouer dans le domaine économique contre les alliés de la Fédération de Russie qui vont considérer ce conflit. Ah oui, ça va se jouer. Malgré que vous-même vous constatez contre la Chine, contre plusieurs pays, les États-Unis d'Amérique, ça ne donne pas. Dans le domaine économique, dans les échanges économiques, et voilà, le transport et tout ce qui s'ensuit, les voitures électroniques, je ne peux pas en citer. Ça ne donne réellement pas. Donc si M. Donald Trump essaye encore de se mettre en faveur de l'Ukraine, il va devoir sacrifier son économie, qui est l'économie américaine, dans ce conflit. Alors, au lieu de faire une rentabilité, Trump va venir faire le contraire de la chose, la dépense. Comment pourra-t-il arriver face à un allié féroce, à un adversaire féroce qui est la Fédération de Russie, qui s'est apprêté pour ce conflit, militairement et économiquement? C'est impossible. C'est quasiment impossible. Donc, M. Donald Trump ne peut pas accepter le pire. C'est pourquoi il faut aller au pas de la chenille pour trouver un point clos pour mettre terme à ce conflit le plus vite que possible. Et aux conditions que Vladimir Poutine va imposer. Parce qu'il est en position de force. C'est pourquoi lui, il ne se dérange pas et il continue de mener ses combats. Il continue de mener en fait ses assauts. Près de 150 assauts, ce n'est pas petite affaire. C'est une confrontation sérieuse que la Russie a lancée. Ce n'est pas un petit truc qu'on se lève un matin, on lance. Ce sont des assauts. Vous comprenez? Et face à cette situation, il y a des localités qui vont tomber. Il y a des pertes, des repos éternels. Il y a des destructions, des logistiques militaires. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà donc un peu ce qui vient de se passer ces dernières 24 heures entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas à cliquer sur la zone de commentaires et mettez vos analyses en commentaire. Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. C'est très important. Abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien. C'est gratuit. Ce n'est pas payant. Celui qui vous dit que c'est payant, il vous trompe. C'est gratuit l'abonnement. Tu cliques sur suivre là pour ne plus rater la page, pour ne plus rater nos vidéoconférences et tu es abonné. C'est tout. Si tu es sur Facebook, tu cliques là. Si tu es sur YouTube, tu cliques là sur s'abonner. Tu vas rester dans la page et continuer de recevoir nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.